Votre enfant est différent. Peut-être à cause de sa couleur de peau, son apparence, son fonctionnement mental ou physique, un trait de personnalité, une sensibilité particulière, un handicap. Il a sûrement déjà été exposé à des moqueries, des surnoms, des insultes, des exclusions. Et si ça n'a pas encore été le cas, rassurez-vous, ça lui arrivera un jour ou l'autre. Et ça pourrait lui peser. Il pourrait ressentir du dégoût, de la tristesse, de la colère, bref, des émotions assez négatives contre ceux qui lui font du mal. Ou peut-être même contre vous, qui n'avez pas réussi à l'en protéger. Et vous-même, vous ressentirez une peine, une douleur si forte qu'on s'en prenne à votre enfant, qu'on lui fasse mal. De la colère contre ses enfants qui embêtent le vôtre, de la colère contre l'institution qui le protège pas assez. Vous aurez envie de crier à la terre entière, mais enfin pourquoi vous faites ça à un innocent, juste parce qu'il est différent? C'est normal, et je vous comprends. Seulement, qu'allons-nous faire à ces gens qui embêtent votre enfant? Menacer, violenter, poursuivre en justice tous les méchants insulteurs pour qu'ils comprennent? Comprendront-ils? Tous? Dire à votre enfant que la solution, c'est qu'il faudrait vraiment que les gens apprennent à être gentils et tolérants? Ou leur dire que les gens doivent apprendre à être tolérants, de gré ou de force? Bref, utiliser la force pour apprendre aux gens à arrêter d'utiliser la force contre les autres? On nous parle parfois d'éduquer à la bienveillance ou à la tolérance. Alors, sur le principe, c'est un beau projet, mais ça prend du temps. Et quand votre enfant se fera insulter, ce sera maintenant qu'il aura besoin d'aide. Si vous lui dites qu'il faut que le monde change, que les gens comprennent et que c'est le meilleur moyen pour qu'il aille bien durablement, vous avez raison. Mais même si c'était possible, est-ce que vous voulez vraiment attendre que ça arrive pour le voir aller mieux? Parce que j'en suis désolé, ça m'embête, mais un monde entièrement tolérant, gentil et ouvert, ça n'arrivera pas. Ou alors, ça arrivera bien trop tard. Les gens continueront à dénigrer ou à se moquer des autres et des gens différents encore un bon moment. Et quand l'impuissance apprise et les traumatismes seront là, ce sera un peu tard. Et même si vous faites taire un agresseur par la force, il y en aura un autre. Et même ailleurs qu'à l'école. Et ce sera tous les jours si on ne fait pas quelque chose. Alors votre enfant se dira que vos solutions ne marchent pas, que vos promesses ne sont pas fiables, et il perdra confiance en vous, ce qui est la pire chose qui peut arriver à un enfant. Le désespoir et la colère pourraient même se retourner contre lui et lui donner des idées noires, voire de suicide, ça s'est vu. Alors pour garder votre enfant en vie et si possible heureux, il n'y a qu'une solution, lui apprendre la résilience émotionnelle. Apprendre à savoir comment répondre, apprendre à changer son état d'esprit, apprendre à rire, à vivre, à accepter qui on est et à l'être pleinement. Apprendre à savoir faire face aux inévitables méchancetés de la vie et des autres. Et ça s'apprend, parce que c'est pas seulement ce que les gens disent qui le perturbe, c'est la façon dont il le reçoit. Et là-dessus, on peut agir. Alors voilà ce qu'il faut bien comprendre. Ce qui lui fait mal, et c'est d'ailleurs ce qui vous fait mal aussi, c'est d'avoir des attentes impossibles. Celles que personne ne se moque, que personne ne pointe les différences, que personne ne dise des choses fausses ou méchantes. Si on attend ça, on sera toujours déçu. L'idée est simple. Quand il est moqué ou insulté, et que les agresseurs cherchent à l'atteindre, et qu'il montre qu'il est atteint, il s'énerve, il contre-attaque, il dénonce, il les fait punir, il pleure, le message est clair. Les agresseurs reçoivent une récompense parce qu'ils ont atteint leur but, une récompense psychique. Ils ont atteint le but qui s'était fixé, donc en quelque sorte ils ont gagné. Et donc ils continuent. Et plus ils sont méchants, et plus il est atteint. Et plus il est atteint, et plus ils s'amusent. Et plus ils sont méchants, et plus il est atteint, et plus ils s'amusent, etc., etc., etc. Mais on peut apprendre la résilience émotionnelle. On peut apprendre à être heureux de ce qu'on est. À arrêter de vivre en demandant l'approbation perpétuelle des autres. À arrêter de les supplier d'arrêter. On pourrait lui apprendre à devenir si fort que non seulement les mauvaises blagues ne l'atteindront pas, mais en plus il apprendra même à en faire, sur lui-même, à en rire, à en être fier. Si fort et si confiant en qui il est que non seulement il saura faire face, mais encore il en viendra à espérer qu'on lui fasse des remarques pour s'entraîner dans ces nouvelles compétences incroyables. Être si fort qu'on ne vit plus dans l'attente de changer la vie, mais juste d'en profiter, telle qu'elle est. Pour apprendre ça, il faut apprendre les règles du jeu. J'en parle souvent sur cette chaîne, j'en parle dans mon bouquin, j'en parle dès que je peux ailleurs et j'en parlerai encore. Mais là aujourd'hui je voudrais vous proposer quelque chose. Alors voilà ma proposition, je vous propose un programme de 52 semaines pour ne plus jamais être victime. L'idée
c'est d'avoir un peu une sorte d'activité extrascolaire avec votre enfant pour lui apprendre tout doucement, chaque semaine, des compétences pour savoir faire face à l'agressivité et ne jamais se laisser faire. Chaque semaine, il y a une vidéo d'environ 10 minutes qui se débloque, que vous pouvez regarder avec votre enfant. Il peut y avoir un petit quiz ou un petit exercice pour voir si on a bien compris, et une petite fiche en PDF avec les points principaux qu'on peut regarder, recopier, illustrer ou aimanter sur le frigo. Et en bonus, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez par mail pour éclaircir n'importe quel point des vidéos, et chaque semaine, j'y réponds en vidéo. Donc la formation s'enrichit de plus en plus au fur et à mesure qu'elle avance chaque semaine. Vous pouvez préparer la rentrée prochaine, ce qui a un tarif un peu préférentiel pour toutes les personnes qui s'inscrivent avant fin juillet, parce que j'ai aussi besoin de vos retours pour améliorer cette formation, qui en sera à sa version alpha, pour l'améliorer sans cesse, et parce que vous serez les premiers à prendre en main la compétence relationnelle de votre enfant. Et ensuite, on passera à un tarif un peu plus élevé à partir de la rentrée. Cette formation, elle est destinée à durer dans le temps, mais elle risque d'augmenter un petit peu chaque année. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à la partager, la liker, la commenter. Voilà, je suis très heureux de vous proposer cette aventure et pour tout dire, assez impatient que tout cela commence début septembre. Les inscriptions seront sur le lien en description. À bientôt.